Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, makingstarwarsfrance.net et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away, there has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The Force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. May the Force be with us. Eh ben, bienvenue dans Star Wars en direct collector numéro 12. Je suis Sébastien Galano et je suis en compagnie de mon cher Raphaël Gono. Salut Raphaël. Bonjour à toi Sébastien, voilà. Bonjour tout le monde. Bon, alors on va commencer tout de suite par présenter nos partenaires, à savoir mintinbox.net, siteclan.net, planetstarwars.com, Star Wars Universe, Star Wars Holonet, Making Star Wars France et Génération Star Wars et Science-Fiction. Alors avec Raphaël, on va faire un nouveau concept un peu d'émission collector. Jusqu'à aujourd'hui, on collait un peu à l'actualité où c'était des thématiques de la collection. Cette fois-ci, on va partir sur une série d'émissions. On va vous parler d'une marque en particulier. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'Hasbro, mais dans les émissions suivantes, on va vous parler de Sideshow, Hot Toys, Atticus, Gentle Giant, Master Replicas et j'en oublie sûrement Raphaël. Kotobukiya voilà, et toutes ces choses-là, tout à fait. On va passer une marque en revue à chaque fois. Mais avant de parler de tout ça, un petit WhatsApp. Alors, quoi de neuf dans Star Wars pour toi, Raphaël ? Moi, je suis dans les cartes Leclerc, les cartes de collection de l'album solo. Donc, si quelqu'un recherche des doubles, qu'il n'hésite pas à le marquer sur notre forum, quoi, ou sur notre page Star Wars en direct. Et puis comme ça, j'en ai pas mal de doubles encore. Je dois avoir à peu près l'équivalent de 300 doubles. Donc voilà, si les gens veulent en profiter, qu'ils en profitent. Sinon, rien de neuf, rien de tout. Rien acheté. Ben, moi j'ai eu de la chance parce que pour les cartes Leclerc, j'ai un ami du groupe Facebook La Tribu Perdue des Fans qui s'appelle Loïc, que je salue au passage, qui m'a en fait envoyé toutes les cartes d'un coup parce qu'il avait reçu plein de packs, donc du coup il m'a envoyé gentiment un pack. Et moi concernant Star Wars, pas trop d'achats, mais comme vous avez pu l'entendre dans les précédentes émissions de Cannes, je suis parti du coup voir Solo en avant-première européenne avec l'équipe du film et j'ai eu la chance d'interviewer le casting du film et puis après les interviews j'ai pu récupérer un petit autographe de Donald Glover sur une photo de Lando Calrissian et j'ai pu compléter un Graal. C'est-à-dire que j'avais fait une photo où il y a Han Solo et Chewbacca dans l'épisode 7 où la scène où ils disent Chewie on est à la maison. C'était déjà signé par Harrison Ford et du coup là j'ai rencontré Younes Suotamo qui m'a signé à côté de la signature d'Harrison Ford. Donc comme ça j'ai les deux sur la photo et voilà. Donc ça je le garde vraiment précieusement. Voilà et aussi j'ai appris que le nœud de papillon qu'on nous avait offert au Festival de Cannes. Avec le faucon dessus, c'est ça ? Se revendait 980 € sur internet. Mais bon, je ne vais pas le revendre, je vais le garder pour moi. Pour me financer Star Wars Célébration. D'ailleurs, j'ai eu de la chance, j'ai pu récupérer mes tickets juste avant que ce soit sold out. Assez rapidement. Mais non, je vais le garder bien précieusement. Voilà. Ouais. Surtout que tu avais laissé un petit message. Si tu cherches quelqu'un à qui tu veux faire plaisir, n'hésite pas à me le donner. Je vois qu'en fait, ton choix est fait, je m'en souviendrai. Voilà. Mais c'est de la valeur sentimentale, voilà. Alors on vous rappelle aussi la dernière émission en date de Star Wars en direct, qui est Star Wars en direct numéro 150 avec Sébastien et Jeff qui nous parlent notamment de la polémique qu'il y a eu sur Kelly Marie Tran avec les réseaux sociaux et notamment aussi de dire qu'on est au 21e siècle, d'accord, qu'on est en 2018, j'ai l'impression d'être à une époque qui n'est pas la mienne, quoi. Quand j'entends ce genre de choses, c'est incroyable qu'on puisse encore avoir des discours de ce type-là. Mais bon,
On va pas refaire le monde. Hein. Enfin bon. Du coup, on va quand même repartir sur des sujets un peu plus joyeux, hein, avec Hasbro, tous les produits que Hasbro nous a proposés, et on va tout de suite partir en hyperspace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors pour commencer cette présentation des produits Hasbro, on va faire 3 parties distinctes dans l'émission. La première partie, on va s'attarder sur un peu le fer de lance d'Hasbro, c'est-à-dire les figurines 10 cm. Après, la deuxième partie sera consacrée aux figurines pour les collectionneurs, donc celles qui font entre 15 et 20 cm. Et ensuite une troisième partie qui sera consacrée aux produits dédiés aux enfants, voilà, vraiment aux plus jeunes. Voilà, on va pas vous refaire un historique de comment Hasbro et les licences, tout ça, parce que toi, Raphaël, t'en as déjà parlé avec Thomas dans Collector numéro 10. Donc voilà, on va pas faire une redite de ça, on va plus s'exprimer sur les produits qui nous sont proposés. Donc commençons avec les figurines 10 cm. Toi déjà, est-ce que t'en as chez toi t'es un collectionneur de figurines 10 cm, Raphaël? Alors oui, en fait, en préparant l'émission, j'ai regardé tout ce que j'avais pour me remettre en mémoire certaines cartes. Mais surtout, en préparant l'émission, je me suis rendu compte de la quantité, et là je pèse mes mots, de la quantité de figurines qu'il y a. Parce que je ne m'en rendais pas compte dans ce jeu-là, mais quand j'ai vu toutes les différentes cartes qui existaient, je crois que de mémoire, on doit c'est à peu près une vingtaine de cartes différentes, une vingtaine de séries différentes. Au moins minimum. Je vous dirai ça, je vais recompter là après avoir échangé avec vous. Mais c'est là que je me suis rendu compte de la quantité qu'il y a et du volume. Alors tu parles des cartes. Alors pour les gens qui ne connaissent pas les cartes, en fait, on va dire que c'est les séries de figurines qui sortent. En fait, c'est-à-dire que c'est le design du blister, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que pour l'épisode 1, on avait un design avec Dark Maul, mais pour l'épisode 2, on avait un nouveau design avec des blisters bleus, et puis pour l'épisode 3, un autre design avec Dark Vador. Et après, ça a fait effet boule de neige. Tous les 2 ans, on avait une nouvelle série, quoi. Ouais. Mais en fait, qu'on avait une nouvelle série, c'était juste histoire de donner un coup de frais au blister, quoi. Mais c'est pas non plus. C'était plus lié à des films après 2005. Voilà. En fait, il y a plus de 37 cartes différentes. Ça fait beaucoup. On va dire 37 séries si on peut parler de séries. Voilà. Donc la première, c'était. On va parler de l'ère moderne, hein, parce que tout ce qui est vintage, j'en ai déjà parlé. Donc la première, c'était la saga Power of the Force. Donc c'était des blisters orange puis vert avec Dark Vador dans le coin haut. C'était les fameuses figurines bodybuildées. C'est après, pendant une année, pendant quelques années, je crois 10 ans même, entre cette série-là et l'ancien Kenner, c'est là que sont arrivées en fait ces nouvelles figurines que tout le monde attendait. C'était des figurines au début qui étaient bodybuildées pour les premières vagues, mais rapidement on a pu voir avec le temps que les figurines se sont un peu affinées en termes de détails jusqu'en 99, qui a marqué la fin de cette série. Mais voilà, donc Hasbro au fil du temps a très vite compris que le bodybuilding c'était peut-être pas la meilleure idée pour designer ces figurines. Et en termes d'articulation, on restait souvent à du 6 points d'articulation, c'est-à-dire qu'on avait le cou, les bras, les jambes et la taille. Les personnages étaient aussi accompagnés parfois d'armes qui n'apparaissaient jamais dans les films. Mais voilà, tous les personnages avaient une arme, même s'ils n'utilisaient jamais d'arme. Voilà, jamais d'arme. C'est un peu rigolo. Mais voilà, moi c'est la vague qui a marqué mon enfance, donc j'aurai toujours une certaine nostalgie avec ces vagues de figurines là. Ouais, c'est ça qui a donné en fait le goût à Star Wars quand on y pense pour d'autres générations, pas problème de génération on va dire. Mais les films étaient sortis, il n'y avait plus rien à l'écran. Ça a duré de 95 à 99, donc ouais, ça a couvert l'édition spéciale. Et je dirais de tête que à peu près tous les personnages principaux, secondaires et tertiaires sont sortis. Normalement, on dû être représentés. Bon, il reste toujours plein de personnages à produire, mais tous les principaux et secondaires étaient sortis. On avait toutes les versions de Luke, de Han Solo, de Leia dans tous leurs costumes différents. Donc à ce moment-là, pas de souci. Et puis en 99, on arrive avec la vague de la menace fantôme de l'épisode 1. Et là, la grosse nouveauté, c'était que les figurines étaient accompagnées d'une carte Comtech. Voilà. Ouais. Mais surtout, au niveau des articulations, c'était un peu des innovations. Parce qu'on avait par exemple les figurines de Anakin, de Qui-Gon Jinn, Obi-Wan et Dark Maul, qui
pouvaient tenir leur sabre laser à 2 mains. C'était la première fois qu'un Jedi en figurine tenait son sabre laser à 2 mains. Et du coup, voilà, c'était l'arrivée des articulations, des coudes pour les bras et même au niveau des poignets. Donc là, on passait des figurines parfois avec 10 points d'articulation. Ouais, il faut bien se mettre dans l'idée que c'était quand même une avancée technologique assez importante que de faire un figurine avec lequel avait le sabre à l'intérieur, on va dire scellé, si on peut dire, intégré dans l'emballage, parce que techniquement, ce n'était pas possible à l'époque. La technologie ne permettait pas de faire ce type de jouet. Alors, je fais une petite aparté parce que c'est dans ces années-là que va sortir en fait un concurrent dans le jouet, hein, pas dans. C'est là qu'est arrivé dans ces années-là qu'est arrivé ce qu'on appelle McFarlane. Ah oui. Voilà. Je note bien McFarlane parce qu'en fait McFarlane, de façon indirecte, va booster le marché du jouet pour pousser dans la qualité. Voilà. Parce que à cette époque-là, commence à sortir ce type de figurines qui sont des figurines 12 pouces d'une qualité incroyable. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi shooter un peu les ventes d'Hasbro pendant un petit moment et qui après a remis Hasbro sur les routes en remettant des personnages plus emblématiques. Il y a une autre échelle, mais ça on en parlera sous de la deuxième partie après. Pour le coup. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une très bonne analyse. Et donc du coup, aussi, avec l'épisode 1, non seulement on a eu des meilleures articulations, mais en plus, on avait des détails qui étaient plus fins, affinés. Et, oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pas parce que l'épisode 1 est sorti qu'on a aussi arrêté de produire des figurines de la trilogie originale. Parce que du coup, la gamme Power of the Force a évolué aussi en proposant des figurines avec des articulations augmentées. Et aussi une puce, un socle avec une puce Comtech. Donc il y avait ils ont sorti Han Solo, le Stormtrooper, Leia, Luke, Dark Vador comme ça. Et c'était la première fois qu'on avait aussi ces personnages de la trilogie originale avec avec 10 points d'articulation. C'est ça qui est impressionnant, c'est que le prix du jouet n'est pas pour autant augmenté. Là on parle de figurines qui coûtaient 10 € quoi. 15 € grand maximum. Pourtant il y avait une avancée. Ouais, qui avait une avancée technologique avec une puce électronique, on va dire, avec un lecteur qu'on pouvait acheter à côté, avec une imprimante laser, un logo laser sur la puce. C'est une avancée technologique assez importante. Et je pense que c'était nécessaire aussi qu'à cette époque-là, Kimo était capable de faire ce type de jeu aussi. Peut-être que ça répondait aussi à une nouvelle demande, une demande peut-être de Lucas à cette époque-là, de faire des jouets beaucoup plus techno. En fait, j'ai des bêtises, c'était pas 15 €, parce qu'à l'époque, on est encore en francs. Et c'est ce que je me disais. On avait tous compris. 60 francs en fait. Donc plus sur du 7 encore, €. Ça fait bizarre de se dire ça maintenant. Que t'avais les figurines, le top du top de la figurine Hasbro à l'époque coûtait 7 €. Voilà, les choses ont bien changé. Voilà. Et oui. Quand l'exploitation des figurines épisode 1 était terminée, Hasbro a décidé de changer de stratégie pour sa nouvelle vague à venir, celle qui allait être entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Et c'est pour moi, encore à ce jour, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, la meilleure vague de série de figurines, qui est Power of the Jedi. Et cette fois-ci, Hasbro, et là je pense que ce que tu disais avec McFarlane est totalement justifié, Hasbro s'est dit, voilà, on va proposer plus des mini-statuettes en plastique plutôt que des figurines. C'est-à-dire qu'avec cette série, on avait, comme McFarlane, on avait en gros pas forcément beaucoup d'articulation. On part sur les poses avant des figurines étaient assez neutres. Là, on part sur des poses très dynamiques ou très enfin voilà, c'est que le personnage est très spécifique. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que le personnage, si on le met dans une autre position que celle qui était prévue, il est plus du tout crédible. C'est ça. Et avec aussi des expressions faciales bien marquées. Et du coup, voilà, donc ça reste des figurines articulées 10 cm, mais on repère certains points d'articulation pour gagner en réalisme des poses. Et je trouve que c'était un très très bon choix. Et aussi, on a un bond énorme dans la qualité des sculptures aussi, à ce moment-là. Ouais, énorme. Et puis avec aussi l'apparition de nouveaux personnages comme Porkins et d'autres personnages qu'on n'avait pas pu voir. J'étais très content de l'avoir. Ouais. Et c'était vraiment des choses qui étaient intéressantes à voir parce qu'en fait, on avait, comme tu disais, la qualité augmentée, des matières différentes aussi au niveau du toucher. Il y a aussi bien du rigide que du souple, que du textile. Ah non, le textile, c'est après. Alors qu'avant, c'était pas tout de suite le textile. Il n'y a pas eu le Shadow, comment il s'appelle, Obi-Wan, ouais. Qui-Gon Jinn, qui était si, t'as raison. Il y avait un. Bon, pardon, excuse-moi. Oui, j'ai pas de celui-ci, excuse-moi. T'avais Qui-Gon Jinn qui avait son poncho en tissu, ouais. Un poncho là. Et ça veut dire qu'il y avait quand même une approche au niveau des matières aussi. Donc moi je parle surtout de l'aspect fabrication. Ça veut dire qu'il a quand même fallu concevoir des choses
pour pouvoir allier les différents textiles. Quand je vois la cape de Lando, quand je vois tout ça, c'était quand même assez impressionnant dans la qualité du travail réalisé. Et je pense surtout que de façon indirecte, c'est aussi le contre-pied à l'épaule à McFarlane. Oui, parce que là, c'est qui faisait mal sur le marché du jouet. McFarlane, il fait des figurines avec peu d'articulation et des poses bien précises. Et là, Hasbro a refait ça un peu avec cette gamme-là. Par contre, on perd le socle Comtech qui fait parler des figurines et c'est remplacé par un livret qui donne quelques informations sur le personnage. Voilà. Oui, tout à fait. Mais on gardait un petit bonus à côté des figurines. Voilà. Après, on arrive dans les années 2002 avec la sortie de l'épisode 2. Et là, contrairement à l'épisode 1 et plus tard l'épisode 3 et l'épisode 7, etc., ils n'ont pas décidé de faire une série de figurines avec un blister marketé sur l'épisode 2. En fait, c'était la gamme Saga Collection qui regroupait les figurines de la trilogie originale, de l'épisode 1 et de l'épisode 2. Voilà. Donc là, on passe sur des blisters totalement différents avec des grandes bulles, des blisters bleus qui avaient un petit côté vintage rétro à l'époque. Et ça, cette vague, elle a bien duré. Elle a duré assez longtemps, cette vague Saga. Je pense qu'elle a duré. Ouais, je crois que. Je vais faire un tour sur la belle Spoon. De mémoire. Ouais, je crois que Saga. 3 ans. 2 ans, ça. Il y a 2000, 2006, 2007. Ouais, bah non, ça a commencé en 2002 et ça s'est terminé en 2005 avec l'épisode 3. Donc voilà, ça a duré 3 ans. Celle-ci, ça a duré assez longtemps. Et alors, qu'est-ce qu'a proposé comme innovation? Parce que généralement, là, on était dans une période où il y avait vraiment beaucoup d'innovation au niveau des figurines. Là, la grosse innovation, c'était au niveau des sabres laser, surtout. Moi, je me rappelle. Des sabres laser et des armes en métal. C'est-à-dire que cette fois-ci, les Jedi avaient des aimants placés dans leurs mains. Et le sabre laser était en métal. Faisait qu'on pouvait, si on passait la main au-dessus du sabre laser, pouf, le sabre laser passait dans la main du Jedi. Et aussi pour la première fois, et ça, ils ont fait un rétro-pédalage après, parce que c'était peut-être une bonne idée comme ça, mais en pratique, on s'est rendu compte que non. C'est-à-dire que la lame des sabres laser se détachait. L'erreur, c'était que la tâche était très 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 fragile, et que suffisait que la figurine tombe dans le mauvais sens, et la tâche cassée. Et moi je ne compte plus mes Jedi qui ont leur sabre laser qui tiennent avec de la super glue parce que la tâche a lâché. On n'a pas parlé de Clone Wars, c'est peut-être volontaire aussi ou peut-être qu'on a oublié. C'est sorti en parallèle en fait. Voilà, c'est sorti en parallèle, c'est pour ça. C'est les figurines de la série animée. Alors il y a eu 2 séries Clone Wars en parallèle. Il y avait celle tirée du dessin animé avec le design bien cartoon. Et c'est ma préférée moi. Je trouve que Kenner, pardon, je vais dire Hasbro, a réussi à faire le lien entre le dessin animé et les jouets. C'est-à-dire que retrouver la qualité de travail était vraiment impressionnante sur les personnages déjà. La réalisation était vraiment excellente. Et surtout, retrouver vraiment l'âme du dessin animé. Après, on peut être contre ou pas aimer le dessin animé. Je suis pas là pour donner un jugement de valeur. C'est le dessin animé en 2D. Cette partie-là. Le premier en 2D. En 2D, oui. Mais quand on voyait les jouets qui sont sortis à cette époque-là, et l'emballage qui était, parce qu'on parle d'un emballage carré, là il y a aussi un emballage qui était un peu plus rond, en ellipse même on va dire. J'étais surpris de la qualité de ces jouets là. Ils n'étaient pas multi-articulés mais rendaient très bien l'âme du dessin animé. Et je trouve qu'ils étaient pour une fois réellement mouillés, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment essayé de faire quelque chose qui collait réellement à l'œuvre originale qui était le dessin animé. Et c'est ce que j'ai apprécié dans cette série là. Voilà. Après, pour le dessin animé, on pourra en évoquer des kilomètres et des kilomètres, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et à côté de ça, ils ont sorti aussi une vague de figurines Clone Wars en parallèle de la gamme Saga, qui s'appelait The Clone Wars, mais cette fois-ci c'était les versions réalistes. Parce qu'en fait, voilà, à l'époque, il faut se dire que aujourd'hui, on est dans une époque où on a un film Star Wars tous les ans. À l'époque de la prélogie, il fallait attendre 3 ans pour avoir un film. Et du coup l'attente était beaucoup plus longue et du coup pendant 3 ans fallait nourrir les fans et les collectionneurs et donc là on est en 2003 entre l'épisode 2 et l'épisode 3 et qu'est-ce qui se passe dans cette période? La guerre des clones. Du coup ils ont fait une série guerre des clones mais réaliste, pas issue du dessin animé. Donc on avait Anakin, Obi-Wan, Mace Windu, Saï-Sitin, il me semble, enfin ces Jedi là, dans des tenues un peu de guerre avec des morceaux d'armure
pour dire ils sont en pleine guerre des clones. Il y avait aussi des figurines de Clone Troopers inédites comme les Arc Troopers qui ont les épaulettes et les petites jupettes. Et on avait aussi la première figurine de Asajj Ventress et du chasseur de primes Durge qui était un peu son acolyte dans les comics. Voilà, donc c'était un peu une vague un peu de l'univers étendu en fait. Voilà. Ouais, on peut dire ça, oui. Et après du coup arrive 2005 et en 2005 on est même fin 2004-2005 et là va y avoir deux gammes de figurines qui vont être exploitées en parallèle. La première c'est la gamme The Original Trilogy Collection qu'on appelait OTC. Et là c'était un peu une déception parce qu'en fait alors le concept c'était d'avoir des blisters qui reprenaient un décor. C'est-à-dire que cette fois-ci les figurines il y avait vraiment un vrai intérêt de les garder en blister parce que du coup le blister reprenait le décor dans lequel est le personnage en figurine. Une image du film. C'était très beau. Là où c'était une grosse déception, c'était que pour la grande majorité, pour les 3/4 des figurines de cette série, c'était pas des nouvelles sculptures, c'était pas des nouvelles figurines, c'était juste des repaints. Voilà. On a beaucoup de repaints dans cette de repaint de 95 d'ailleurs. Ouais. De 95, c'était même pas les meilleures sculptures à l'époque et du coup il y a beaucoup de repaint et ça c'était assez décevant. Mais par contre en parallèle ils ont fait une super gamme mais assez limitée qui s'appelait les Vintage Original Trilogy Collection. Les bots rosés. Voilà. Et cette fois-ci c'était en fait on reprenait exactement les blisters vintage de l'époque. Mais de Un Nouvel Espoir. Il y en avait 4 pour Un Nouvel Espoir, 4 pour l'Empire Contre-Attaque et 4 pour le Retour du Jedi. Et c'était exactement la même carte que l'époque, mais avec une figurine hyper détaillée, hyper articulée. Et c'est les premières figurines multi-articulées 10 cm de Hasbro. C'est cette vague-là. Ouais, c'est cette vague-là, tout à fait. On avait de mémoire pour A New Hope, on avait Han Solo, Luke, Dark... Leia. Oui, Leia et Dark Vador. Et Obi-Wan. Non. Et Obi-Wan, c'est ça. On avait pour l'Empire Contre-Attaque pour l'Empire Contre-Attaque c'était Dark Vador, C3PO, R2D2, non, Yoda et Boba Fett, non, Lando Calrissian, Lando Calrissian, c'est ça. Et pour le Retour du Jedi, donc je peux dire qu'R2D2, il y avait Boba Fett, il y avait le Stormtrooper, et Chewbacca. Excusez, déjà pas mal. Et ça, c'était une superbe vague de figurines. C'est une belle série, une belle série. Et ils avaient vu que ça avait tellement marché qu'après ils en ont reproduite encore. Il y a eu d'autres vagues avec. Je sais que moi j'avais acheté à l'époque Han Solo Andor, Han Solo Hot, des Han Solo. C'est ça. Faut pas changer. Voilà. Han Solo à la plage, Han Solo à la mer, Han Solo. Voilà. Dans l'espace. Et en 2005, du coup, arrivée des figurines de l'épisode 3. Et là, plusieurs innovations différentes, c'est selon le personnage. Alors, il y avait les personnages qu'on va dire principaux, qui, pas de chance, c'est eux qui avaient l'innovation, qui était plus destinée aux enfants. C'est-à-dire qu'ils avaient une action spéciale. Donc je sais que Anakin et Obi-Wan, on leur appuyait dans le dos et puis ils faisaient bouger leur sabre laser et on pouvait les faire combattre les deux en appuyant un peu dans leur dos. Il y avait une autre figurine d'Obi-Wan où il donnait un coup de pied, ou il y avait une figurine de Dark Sidious qui changeait de visage. Enfin voilà, c'est entre autres toutes les actions voilà, c'était plus destiné aux enfants. Et il y avait les personnages secondaires qui eux étaient super articulés. On gardait ce côté 10 points d'articulation avec une sculpture toujours très fine et un socle qui était un morceau de décor. Et ça c'était super sympa. Ça mettait vraiment la figurine en valeur. Il y avait un peu de tout au niveau des innovations. Fallait plus être un fan des personnages secondaires pour apprécier les sculptures. Et ensuite on passe à une vague anniversaire c'est la série, je crois que c'est la série du 30e anniversaire de Star Wars. C'est les Saga Legend. Et comme voilà, on n'a plus de nouveaux films Star Wars qui est prévu, là ça regroupe les 6 films et l'univers étendu.
Voilà, grosso modo. Donc là, on retrouve encore une amélioration au niveau des articulations, au niveau des sculptures des personnages. On commence à voir aussi des articulations au niveau des genoux. C'est pas trop mal. Et l'arrivée aussi de nouveaux personnages secondaires qui n'avaient jamais été édités à l'époque. Avec des blisters. Alors je me souviens que les blisters étaient très originaux parce que c'était un peu octogonal, quelque chose comme ça. Enfin, c'était pas carré du tout. Non, c'était pas carré. Je crois que c'est pas ceux qui avaient la forme du casque. Non, alors la forme du casque c'est juste après. C'est la gamme. Donc là on arrive en 2008. C'est la gamme The Legacy Collection. Alors en fait c'est que pour les figurines issues des films on avait un Stormtrooper en fond. Et pour le dessin animé The Clone Wars en 3D cette fois-ci c'était un casque de clone. Moi je trouvais ces blisters très moche personnellement. Ah oui c'était pas beau. C'était juste une tête de Stormtrooper derrière qui avait forcément, enfin tu vois t'avais imagine une figurine de Yoda et puis derrière t'as une tête de Stormtrooper, bon il n'y a pas trop de lien entre les deux. Je trouve ça dommage. Mais voilà, bon là rien de spécifique à dire si ce n'est que c'est juste la continuité des figurines Saga Legend de 2007-2008 où voilà, là je pense qu'on est au niveau des innovations, ça s'est un peu arrêté. C'est plus une multiplication des nouveaux personnages. Tout à fait. Je trouve qu'ils s'étaient même au fil des années, ça avait baissé, c'est-à-dire que autant la gamme d'articulation, tout cela avait évolué, la finesse des traits avait évolué, mais l'aspect technologique, qui a été surpris quand on a fait l'épisode 1, où tu avais le Comtech et compagnie, il n'y a rien à suivre après au niveau technologique sur les autres séries. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une avancée, quelque chose, à part les socles qu'on avait. Parce que je trouve ça après très bien de mettre un figurine avec un socle qui permet de pouvoir le tenir de façon beaucoup plus facile en équilibre que quand tu as des blisters qui tournent dans tous les sens. Pardon, quand tu as des figurines qui tournent dans tous les sens, il y avait au moins cette idée-là d'avoir le socle qui permettait de pouvoir les garder en équilibre assez sainement. Mais c'est vrai qu'il n'y avait plus d'avancée technologique comme avant. Il y avait quelque chose où les personnages s'allumaient ou des choses comme ça, mais il n'y avait pas quelque chose qui disait waouh, on n'avait pas pensé à ça. Tu vois. Et je pense que l'erreur peut-être d'Hasbro, moi si je peux me permettre de dire que c'est une erreur, c'est ils auraient mieux fait de pas faire le Comtech à cette époque-là, d'accord, parce que ça a donné un faux espoir aux gens. On avait une nouvelle technologie, une nouvelle ère en fait, pour avoir abandonné toute la technologie après pour se limiter uniquement aux figurines. Ils auraient dû peut-être penser à faire autre chose ou faire un lien, je sais pas moi, avec un site internet ou quelque chose d'interactif en plus, je trouve. Alors, je pense que ça n'a pas le coût de la fabrication qui a dû les pénaliser, parce que je crois qu'au contraire, ils ont dû en faire des sacrées économies de ne plus faire les Comtech. Mais voilà, il ne faut pas oublier que le Comtech avait un inconvénient aussi, c'est qu'il en fallait un dans chaque langue. Oui, et du coup, voilà. ça mettait un peu de et temps, ça, ils n'avaient pas pensé le jour que l'on conçu. Voilà. Alors que pour ça qu'après, ils ont arrêté, alors que les blisters après étaient restickés, c'est-à-dire que le blister américain était restické pour l'Europe, ce qui permettait de passer n'importe où. Et puis après, on retrouve une petite innovation rigolote. C'est sur la série Legacy Collection de 2009 à 2010. Et en fait, au niveau des figurines en elles-mêmes, c'est la continuité, on change pas trop. Mais c'est chaque figurine sortait par vague de 5 figurines et était accompagnée d'un morceau de droïde astromech. Et il fallait acheter les 5 figurines pour pouvoir créer le droïde astromech. Et on avait une 6ème figurine avec. Et généralement, tu avais une figurine que tu voulais pas trop, mais que tu étais obligé d'acheter quand même, sinon tu n'avais pas le droïde. Dans l'eau, tu avais une figurine que tu voulais pas. Sûr. Ça, à chaque fois, tu avais le droit. Mais quoi. Voilà, bon, c'était assez sympa. C'était une bonne innovation, ça donnait vraiment un vrai côté collection. Et puis après, on va arriver aux 10 ans de l'épisode 1, avec la vague Movie Heroes. Et cette fois-ci, ils ont décidé de ressortir tous les personnages principaux de la menace fantôme, mais avec en version multi-articulée, avec des toutes nouvelles sculptures. Donc on a eu beaucoup de figurines de la menace fantôme à ce moment-là, mais après ils ont continué avec ce même blister avec des figurines issues d'à peu près tous les films. Et donc là on arrive au top du top de la qualité d'Hasbro, on va dire, dans le sens où on a des figurines assez soignées, avec de plus en plus d'accessoires, avec des parties en tissu parfois, avec beaucoup d'articulations. Voilà, tous les personnages sortaient maintenant. Enfin, la base, c'était la norme, c'était de sortir des figurines multi-articulées à chaque fois. Et puis, c'est le drame en 2013 avec les figurines Mission Série, où c'était des blisters avec Dark Vador qui étaient beaucoup plus petits, beaucoup plus cheap. Et là, on nous propose des figurines, certes un tout petit peu moins chères,
mais on passe même pas à 5 points d'articulation comme en 95, mais à 4 points. Attends, c'était 6 points d'articulation 95. Donc là, on en perd un. On part à 5 points d'articulation. On perd l'articulation au niveau de la taille. Et là, on a des figurines statiques, mal peintes, mal finies, et sans nouveaux accessoires. Et elles sont très moches, très laides. Donc on s'est dit, bon, bah ça c'est peut-être une sous-gamme qu'Hasbro va faire, et puis ça va s'arrêter. Et ben non. C'est hélas devenu après la norme. Et on l'a vu avec en 2015 avec les figurines de l'épisode 7. C'est-à-dire que les figurines de l'épisode 7, où moi je pensais avoir une nouvelle innovation, et ben non, on garde des figurines pas très bien peintes, statiques dans les poses, avec des articulations en moins, et cette baisse de qualité est devenue la norme. Et c'était assez dingue quoi. Et après les prix sont devenus les mêmes que les figurines super articulées quoi au fil du temps. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'on est, comme on disait, autant on avait commencé tout au début Hasbro en nous surprenant avec une nouvelle approche, en incluant des Comtech dedans, et au fur et à mesure des années, d'accord, on a l'impression de passer pour une vache à lait. C'est-à-dire que tout était bon dans un figurine pour être vendu. Alors ça veut dire qu'on avait des figurines qui étaient pas totalement finies. On avait des capes en espèce de PVC. Les capes, tu y prenais, c'était même au toucher, c'était pas agréable. Et c'est vrai que c'était un peu pénalisant, c'est qu'on avait tous attendu pouvoir quelque chose où on finissait, on allait avec des points d'articulation et compagnie. Là, c'était dans le contraire, c'était rétrograde, c'est-à-dire que on est repassé dans une qualité moindre, d'accord, avec des articulations beaucoup moindres, alors qu'on devait tous aller vers au-delà, quoi, vers des choses beaucoup plus avec des articulations peut-être plus transparentes, c'est-à-dire des choses qu'on voyait pas, les points de fixation, choses comme ça. Non, on a tout fait, point barre, des choses statiques, aussi bien au niveau de la peinture, de l'expression des visages, que du figurine complet, quoi. Et c'est ce que je regrettais dans cette série-là. Et c'est là que c'est ce moment-là où tu avais aussi, tu te remets en cause sur ta collection. C'est-à-dire, est-ce que je continue ou pas? Parce que autant avant, tous les ans, il y avait une progression. Là, ça fait quelques séries que ça c'est régressif, et tu dis, est-ce que je continue? Alors, est-ce qu'ils vont arriver à me faire tirer quelque chose de nouveau? Après, excuse-moi, j'ai sauté un peu vite fait une petite série. C'était, parce qu'on en parlera après, mais il y avait les séries Black Series, mais Black Series 10 cm, qui restait super articulé, mais il y avait vraiment pas eu beaucoup de vagues qui est sorti. Et le blister c'était noir avec un pilote de TIE Fighter en fond. Pourquoi un pilote de TIE Fighter? Je n'en sais rien. Mais on avait des très belles figurines à ce niveau-là, et voilà, donc c'est en 2014 que ça s'est arrêté, et c'est à partir de 2015 que c'est vraiment devenu la norme, les figurines bas de gamme, Playmobil un peu, hein, on va les appeler comme ça. Après, là, je vais être gentil, c'est qu'avec la sortie de l'épisode 8, on reste sur ces figurines très peu articulées, mais au niveau de la sculpture, ils se sont vraiment améliorés. Et on retrouve des poses un peu plus dynamiques et moins Playmobil. Voilà. Même s'il y a quand même une grosse perte d'articulation par rapport à d'habitude. Mais les plaintes des fans ont atterri aux oreilles d'Hasbro a priori. Puisque ça a été lancé il y a quelques mois maintenant. On ressort une des gammes les plus populaires qui était... la gamme Vintage Collection, où c'était justement, on reprenait, comme le faisaient les figurines VOTC, on reprend le design des figurines vintage. On le modernise. Et on modernise, on met des personnages très modernes et multi-articulés dedans. Sauf qu'avant c'était limité à la trilogie originale, cette fois-ci c'est tous les personnages de tous les films qui ont le droit aussi, même de la trilogie, Disney qui ont le droit. Et ça commence à réapparaître petit à petit. Voilà. Et c'est une très bonne chose. J'espère que ça va continuer et que ça va devenir la norme. Ce serait bien que ça devienne la norme. Même si je pense pas que ce soit le cas. Voilà. Et actualité oblige, on arrive aux figurines solo. Donc les figurines solo, on repasse sur des figurines un peu Playmobil. Mais pour moi il y a une grosse erreur, c'est que dans la vague de figurines solo, c'est qu'elles sont toutes sorties. Tous les personnages à peu près principaux sont sortis, sauf Han Solo. Qui est un comble, en fait, Han Solo est vendu seulement avec l'appareil pour faire parler les figurines. Parce que depuis l'épisode 7 depuis l'épisode 8, les figurines se mettent à parler. Mais il n'y a pas de socle, c'est intégré à l'intérieur. Et du coup, j'ai l'impression que tous les magasins de jouets ont reçu des figurines normales, mais ils n'ont pas reçu
l'appareil qui fait parler les figurines et c'était le seul moyen d'avoir la figurine d'Han Solo à cette échelle. Donc c'est un peu dommage de sortir un film sur Han Solo et que la figurine du personnage principal ne soit pas disponible tout de suite, alors que celle des autres l'est. Là, c'était un problème au niveau des colisages. Il y a eu des gros problèmes sur les colisages en tant que tel. En fait, aussi, Hasbro France me dit que l'appareil met toujours un peu plus de temps à sortir parce qu'il faut faire la traduction. Oui. Mais. Bah oui, c'est ça. C'est ce que j'évoquais la dernière fois. C'est qu'on a oublié tout le temps le problème de. On pense toujours qu'on fabrique un jouet se limiter à un continent. Et on oublie tous les autres continents. Et que surtout qu'en Europe, il y a à peu près une bonne vingtaine de langues différentes. Qui fait qu'on est embêté par ce genre de choses. Mais il aurait fallu sortir le Han Solo de manière standard, quoi. Voilà, c'est ça l'erreur. Voilà, je pense qu'on a fait un peu tour des figurines 10 cm. Et sans transition, comme tu l'as dit, à un moment on se remettait en question sur la continuité de notre collection parce qu'on avait des figurines Playmobil et il fallait avoir autre chose d'un peu plus sympa. Et Hasbro a pensé à nous. Parce que voilà, comme tu l'avais dit, y a McFarlane qui sortait des figurines 6 pouces, très détaillées, réussies et pour une quinzaine d'euros, quoi, 20 € je crois, voilà, ça restait pas cher et la qualité était admirable. Et du coup Hasbro s'est dit, nous aussi on va faire des figurines à cette échelle. Moi aussi je peux le faire. Alors les premières figurines à cette échelle c'était, si je me trompe pas, les Epic Force, c'est ça? Ouais, je crois. Voilà. Oui c'est ça, c'est les Epic Force. Alors ces figurines sont très peu articulées. En fait ce sont des figurines qui ont une pose donc une quinzaine de centimètres, qui sont disposés sur un socle. Il y a une petite roulette derrière qui nous permet de faire tourner la figurine pour l'avoir sous tous les angles. Alors qu'il suffit juste de la prendre dans ses mains, de la tourner, enfin voilà. Non mais c'est l'avantage, c'est que tu pouvais, comme c'était des socles, tu pouvais poser les socles les uns à côté des autres et c'était ce qui était joli. Alors c'est que des figurines avec des poses très spécifiques, assez dynamiques. Et certaines ne sont pas du tout articulées et d'autres n'ont que les bras articulés. Et la tête. Voilà. Moi je sais que j'avais juste du Boba Fett dans cette gamme et je sais que tu peux juste faire bouger les bras et la tête. Ouais, ça c'est fixé. Mais c'est pas gênant parce que ce sont des figurines, voilà, vu la pose qu'ont les figurines et les personnages, c'est pas gênant du tout. Par contre, il n'y en a pas beaucoup des figurines Force Blasters. Non, je crois qu'il y en a eu 6. Ça n'a pas eu un grand succès. Un chiffre au hasard. Il y a eu, dans la trilogie originale, on a eu Boba Fett, Dark Vador, le Stormtrooper, Luke, Han Solo et Leia. Et c'est tout. Leia, et dans la gamme épisode 1, on a eu Obi-Wan, Qui-Gon Jinn et Dark Maul, je crois. Peut-être. Oui, il y a Dark Maul, je le vois. Et C3PO, voilà. On a aussi un C3PO de la trilogie originale. C3PO, oui. Donc ça fait pas beaucoup. C'est dommage parce que c'était une belle tentative d'Hasbro de proposer une nouvelle échelle de figurines et pour un marché qui est plus destiné aux collectionneurs qu'aux enfants. Voilà, c'était assez réussi. Moi, je trouve qu'elles ont pas à rougir du temps qui passe. Elles restent de bonne qualité, de bonne facture, quoi. Ah ouais, ça reste la belle figurine. Et du coup, pour l'épisode 2, au lieu de continuer avec les Epic Force, on a eu une gamme qui a eu un succès phénoménal, c'est les Unleashed. Alors, toujours sur des figurines 6 pouces, entre 15 et 20 cm. Et là, le concept, comme le dit le nom de la série, c'est déchaîner. C'était même pas des poses dynamiques, c'était des poses exagérément dynamiques. Ouais, ça faisait un peu manga, pas dans le jouet, mais dans l'appréciation des gestes. Donc là, aucune articulation au niveau des figurines, c'est plus même des petites statuettes en plastique. Mais par contre, on avait toutes les figurines étaient dans un décor spécifique, avec des effets de sabre laser aussi. Je sais qu'il y a un Luke Skywalker qui tient très fort sur sabre laser, et il y a toute une lueur de sabre laser, une traînée de sabre laser comme si pour amplifier le mouvement qui est du tout de beauté. Et puis même je sais que moi j'avais Jango Fett et Boba Fett version enfant, et c'est le socle de Kamino, et du coup on a même une couche de plastique transparent pour simuler la pluie sur le socle. Donc voilà, là on a des figurines assez massives, ça a vraiment plu aux fans. Et là on a eu, je sais pas, il y a peut-être facilement une trentaine de personnages qui sont sortis dans cette gamme. Et ça coûtait une trentaine d'euros seulement, même 25, entre 25 et 30 euros ça coûtait seulement. Ouais, ce qui était bien dans cette figurine là, c'est quand tu l'achetais, tu savais que tu achetais une figurine, parce que vu le poids de ces figurines aussi, c'était super lourd. Et au niveau conception, je trouve ça assez intéressant de pouvoir mélanger les différentes couleurs, les différentes matières aussi, le plastique, et ça donnait vraiment un aspect très dynamique on va dire, au mouvement
Après, c'est sûr que ça correspondait pas à la réalité. Oui, parce qu'ils ont inventé un peu des scènes aussi, hein, quoi. Mais c'était très. Ils ont inventé des scènes et des combats mais c'était assez intéressant de se lancer, de prendre le risque de faire ça. Voilà. Ouais. Et voilà, c'est une belle prise de risque d'Hasbro et ça a payé. Le problème, c'est que la gamme se vendait très bien, était très très populaire, et du jour au lendemain, ils se sont tiré une balle dans le pied. Ils se sont dit, on va arrêter les Unleashed 6 pouces et on va faire des Unleashed 3 pouces, je crois, enfin même 2 pouces, enfin des figurines. On passait de la figurine de 15-20 cm à des figurines de 3-4 cm. Ouais. Et du coup, c'était au lieu d'acheter une grosse figurine, on en achetait des packs de 4 petites figurines. Et du coup, on a perdu la qualité au niveau des sculptures, on a perdu l'originalité au niveau des poses. C'est devenu des petits bouts de plastique grossiers. C'était catastrophique, hein. C'était catastrophique. C'était cher pour ce que c'était pour moi, nul, et ça a coulé la série. Voilà. Je pense que la cause à effet, elle est là. C'est-à-dire que quand tu avais des produits aussi travaillés, aussi dire une masse de produits en tant que tel, avec un poids et tout, et que tu arrives à une petite série de micros, je sais pas quoi, qui ressemble à rien. Le problème, c'est que ça a détruit tout. Quand je dis ça a tout détruit, c'est que ça détruit aussi la gamme qui était avant, la gamme qui était belle. Voilà. Les micros ont détruit les frères, quoi, les grands frères. Et c'est pour ça que cette gamme-là, c'est très très mal revendu après sur le marché des collectionneurs. Ça vaut plus rien, de toute façon, ça. Ça vaut plus rien maintenant. Alors pourtant, c'était des figurines qui étaient incroyables. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont, comment des mecs, c'est bien payés, ont pu eu l'idée de sortir ce type de figurines, quoi. Je vois pas pourquoi ils sont sortis ces micros Unleashed alors que. Je sais pas, alors là c'est le grand truc. Ah oui, non, mais ça m'a dépassé aussi. Ouais, mais ça a toujours été le problème, hein. Je crois qu'ils ont toujours sorti des gammes risquées ou des gammes, je sais pas pourquoi, ou peut-être à la demande d'un enfant, d'un des créateurs qui dit oh papa, je ferai une petite figurine, ok on va faire des petites figurines, ça te fait plaisir. Et partir de ce cas-là, on faire une généralité après pour le distribuer au niveau mondial, on va dire. Et les attentes des consommateurs sont un peu différentes suivant les pays, alors que les 12 inches devenaient un peu une norme, les 3 pouces 3 quarts devenaient une norme, les 12 cm, ceux qui ont lancé cette norme-là, on va dire, du jouet, là, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Alors là, et ça a vraiment pénalisé, pour moi, l'engouement qu'il y avait sur ces figurines-là, où les gens ont dit, qui dit je vais pas garder ça, on va coller mon figurine en mouvement avec ça, et d'un coup ils ont pris un regard extérieur sur leur figurine qui était plus grande, en disant ouais c'est vrai qu'avec un peu de recul, le sabre laser c'est un peu surfait, c'est un peu japonisant, je comprends pas quoi. Et ils sont grillés eux-mêmes quoi. C'est dommage. Ils sont grillés quand même plusieurs fois sur plusieurs choses quand on y pense, hein, comme quoi. Mais heureusement, en 2013 arrive la gamme que tous les fans s'arrachent encore aujourd'hui, la gamme Black Series. 6 pouces. Et là, Hasbro, bravo, parce que cette gamme existe encore aujourd'hui, donc elle dure depuis 5 ans, et elle n'est pas prête de s'arrêter. J'espère. Alors, c'est quoi les Black Series 6 pouces mais je pense que si vous écoutez cette émission, vous savez ce que c'est. Mais voilà, donc du coup, Hasbro a décidé de faire à l'échelle 6 pouces, donc encore une fois, c'est entre 15 et 20 cm, des figurines super articulées des personnages principaux. Et bon, maintenant on est au personnage secondaire, hein. Mais et le succès a été immédiat. Alors là où le choix était bizarre, c'était la première vague de figurines. Le choix des personnages était un peu bizarre. C'est-à-dire que c'était Luke en pilote de X-Wing, ok, R2D2, ok, Dark Maul, ouais, le Sandtrooper, ouais, bon. Je pense que j'aurais imaginé d'abord qu'on sorte Dark Vador, le Stormtrooper, Han Solo, tout ça, mais bon, ils sont Han Solo, Boba Fett, Dark Vador, Leia, tout ça sont sortis très rapidement la même année. Et aujourd'hui, il doit y avoir peut-être une bonne centaine de. Je sais pas s'il y a une centaine, mais il doit y avoir. Non, 65, je crois, ou un peu plus. 65, je crois, la dernière j'ai dû voir. Bah oui, mais en fait, c'est une bonne question. Je pense qu'on est plus proche de la centaine parce que les figurines Black Series ont le droit à plusieurs blisters différents. Au début, ils n'étaient pas numérotés, et à partir de 2015, ils ont commencé à les numéroter. Donc il y en a eu 65 à partir de 2015, de l'épisode 7. Donc avec toutes celles qui sont sorties avant, je pense qu'on arrive facilement à une centaine de figurines Black Series. Et ces figurines Black Series n'ont cessé de s'améliorer aussi avec le temps. Donc non seulement on avait par exemple
plein. Enfin, là, j'en ai une devant les yeux. Je vais compter le nombre d'articulations. On a une au cou, des articulations rotules aux épaules, ça fait 3. Au coude, ça fait 5. Au poignet, on a 7. À la taille, ça fait 8. Au genou, ça fait 10. Et au niveau des chevilles, ça fait 12. Voilà. On a des figurines avec 12 points d'articulation, ce qui est assez énorme. Et il y en a au niveau des cuisses, donc en fait on a 14 points d'articulation par figurine, ce qui est tout simplement énorme. Et on a beaucoup d'accessoires avec, par exemple le Han Solo, au hasard. On peut lui mettre soit son holster avec son blaster, ou soit on peut lui mettre sa ceinture de Stormtrooper avec le blaster de Stormtrooper, comme on le voit dans Un Nouvel Espoir. Il y a beaucoup de figurines qui ont des casques amovibles, des capes en tissu, plus ou moins bien réalisé le tissu. Et jusqu'à très récemment, on a changé de technologie pour créer les visages. C'est-à-dire que cette fois-ci, Hasbro, c'est du scan painting, je crois. Et en fait, ils utilisent vraiment les acteurs sont scannés en 3 dimensions et on utilise ça justement pour la peinture des appliquée sur les visages. Et c'est juste éblouissant de réalisme. La plus marquante, c'est le Captain Rex. C'est vraiment les traits de Temuera Morrison, quoi. C'est assez impressionnant. C'est là que j'ai dit, tu vois, la technologie, quand je suis toujours en train de rappeler technologie ou de système de montage, de fabrication des jouets, là on voit vraiment qu'elle a apporté quelque chose. C'est-à-dire que le scan des visages a permis de pouvoir affiner de façon un peu plus précise les visages en tenant compte de ce qui a été scanné pour, on va dire, modeler ou sculpter les visages. Alors que on attend que ce moment-là pour le faire. Alors que d'autres structures le faisaient depuis déjà pas mal d'années. Tu vois. Et ce qui était surprenant. Ils sont réveillés là-dessus, ils disent écoute, il faut qu'on mette un coup en avant, il faut qu'on refasse nos personnages, qu'on fasse des choses en valeur d'échelle qui correspondent bien, qu'on fasse pas des capes trop longues ou trop courtes, qu'on fasse pas des sabres laser démesurés ou des sabres laser différents, qu'on fasse bien des blisters de couleurs, parce que certains blisters avaient qui étaient monocouleurs, là on a pu en rajouter d'autres. Donc c'est ça qui est intéressant cette série-là. Et ça montait en gamme. Ça monte en gamme, c'est-à-dire que ça correspondait à une attente des consommateurs collectionneurs, on va dire, qui à travers ça disaient tiens, je peux entre guillemets investir dans quelque chose qui va durer, voilà. Et moi, pourquoi j'ai pas investi tout de suite dans ce genre de structure? J'avais trop peur qu'il l'arrête au bout d'une série, quoi. C'était la crainte qu'on avait, quoi. Parce que c'est la spécialité d'Hasbro que de se casser la gueule tout seul des fois. Et en plus, c'est là où je disais, oh, et puis en plus maintenant quand je vois les nouveaux personnages sortis et tous les niveaux là, franchement, il n'y a pas photo, quoi. C'est vraiment d'une qualité incroyable. Et ce qui est bien aussi, c'est que au niveau des prix, en fait, ça a commencé à 25 € la figurine. Après, il y a 2 ans, on a eu une montée de prix, c'était 35 € la figurine en moyenne, énorme. Et là, depuis 1 an, on retrouve des figurines à 25 €. Voilà, 25 €, c'est redevenu la norme. Et alors, oui, et aussi le problème, c'est la distribution de ces figurines, parce que toutes les gammes ne sont pas disponibles dans les grandes surfaces. Par exemple, les premières gammes, de Black Series ne sont jamais atterries dans les magasins de jouets. On pouvait juste les trouver dans les Disney Store. Et c'est à partir de 2015, avec le réveil de la force, que ça a vraiment commencé à se démocratiser dans les grandes surfaces. Parce qu'avant, c'était vraiment dans les magasins spécialisés d'import comme Album Comics ou Pulps, j'en cite 2 comme ça, ou sur les sites internet de boutiques en ligne. Et puis toutes les gammes se sortent pas en même temps aux États-Unis et en France. Par exemple, il y a eu une gamme une vague de 2015 qui contenait Jango Fett, Phasma, Han Solo et Finn en Stormtrooper. Elle était disponible en avril 2016 aux États-Unis. Elle est arrivée en septembre 2017 en France. 1 an. Et puis il y a eu des séries aussi particulières par rapport à des magasins ou des enseignes qui fait qu'on ne pouvait pas non plus obtenir les séries complètes où les séries étaient vraiment aléatoires. Puis le numéro était aléatoire, le numéro de sortie, c'est-à-dire qu'il y avait un numéro sur chacune des boîtes. On pouvait très bien avoir le numéro 1, le numéro 7 et le numéro 10, on va dire, et avoir le numéro 2 quand on aura le numéro 15. Et c'est ça qui est un peu compliqué pour suivre la logique
de ces séries-là. Après, ce qui est bien avec cette gamme, c'est qu'ils ont osé aussi produire des créatures et des véhicules à cette échelle 6 pouces. Donc on a un Han Solo avec le Tauntaun, un Luke avec le Wampa, le Speeder de Rey, on a le Land Speeder de Luke, on a Jabba, le Biker Scout et son Speeder Bike, on a je viens de le recevoir d'ailleurs, le Sandtrooper et le Dewback qui est juste énormissime et c'est superbe. Et bientôt il y a de S Solo, il y a Enfisnet sur son Swoop Bike et ça fait des pièces vraiment très imposantes, très grosses, à moindre coût. Et les véhicules et les créatures comme ça, on a compté entre 50 et 80 euros. Ça fait vraiment des grosses pièces chez soi, articulées et très très réussies. Et ils ont aussi sorti un TIE Fighter. Le TIE Fighter, elle est immense. Oui. Alors par contre, à mon avis, il est immense. Voilà. Grande zèle, on l'appelle celui-là. Ils ont un peu foiré le coup Hasbro parce que la mise en vente était à 150 euros et puis maintenant, même 300 euros, je crois. Ouais, je crois que c'était 300 euros au début. Ah ouais, c'était 300 euros, après il passait à 150 et maintenant, euros, en cherchant bien, on trouve à 70. Bien. Ouais, et puis il faut pas oublier qu'il était chez Toys R Us pendant un moment à 49 euros. Et à la Fnac aussi, il était en réduction. Ouais, mais c'était vraiment. Il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires. Moi, j'avais réussi à le précommander, la parole de le dire, dans un Toys R Us pas loin de chez moi, où c'était mis d'accord avec le vendeur. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'il était en rupture dans toutes les régions parisiennes, dans les grandes villes, et dans les petites agglomérations où il y a un Toys R Us, il y en avait à l'appel. Mais où le mettre? Parce que ça fait combien en hauteur? Ça fait 80 cm. Ah ben, moi, c'est facile, c'est la hauteur d'un radiateur, parce que le mien il est sous la fenêtre, dans la chambre de mon petit, et il prend toute la fenêtre. Donc c'est vraiment une grosse. Mais c'est une belle prise de risque d'Hasbro. Bon, voilà, après, je pense que ça va fonctionner si on le retrouve aux cartes sans prix aujourd'hui, mais c'était une belle prise d'initiative. Voilà, moi j'aurais rêvé d'un X-Wing à cette échelle, mais bon, je sais pas où je l'aurais mis non plus. Mais voilà, donc. Mais je pense que c'est un bon placement celui-ci, voilà. Dans le devenir. Et parce que pendant un moment on le trouvait pas. Moi je me souviens d'avoir vu un salon à FAC, pour citer le salon, où à l'époque ils se vendaient 199 juste la semaine où il y a eu le cassage de prix à 49,90. Et ben ils se vendaient encore à ce prix-là. Voilà. Oui, alors par contre, là, il y en a beaucoup de nos éditeurs qui nous disent mais qu'est-ce qui se passe avec la distribution de Hasbro pour les produits solo? Et ben en fait, vous avez sûrement dû le voir sur les réseaux sociaux quand vous écoutez cette émission. Planet Star Wars et Mighty Box ont chacun fait de leur côté un concours avec des produits Hasbro à gagner. Et Hasbro France, qu'on remercie encore au passage. Ouais, on peut le remercier, beaucoup. Mais voilà, ils dit du mal. Non, on dit du bien aussi d'Hasbro, il faut quand même des très bonnes choses. Oui, je plaisante. On les remercie encore, Hasbro France, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire ces concours assez énormes. Et ils nous ont dit, voilà, vous donnez des produits solo pour faire des concours, il n'y a pas de problème, c'est juste que nous, on ne les reçoit pas avant le mois de mai. Et on ne sait même pas quand on les reçoit au mois de mai. Et là, on est au mois de juin, donc j'ai eu une partie des produits, j'ai pas encore eu toute l'intégralité, mais comme quoi Hasbro France eux-mêmes, ils n'ont pas encore reçu. Donc c'est pour ça qu'elles sont pas encore en vente en magasin. Alors on enregistre cette émission, le seul moyen d'avoir ces figurines pour 25 €, ce sont soit les magasins d'import comme Album Comics, soit le Disney Store français, le site du Disney Store français, qui vous les propose tout à 25 €. Donc ça reste des prix totalement abordables. Le seul problème c'est qu'on peut pas toutes les comparer pour choisir celle qui est la mieux peinte, mais je trouve ça très bien d'ailleurs de la part de Disney Store d'avoir reproposé des figurines Black Series et d'avoir arrêté leur gamme concurrente Elite Collection qui était en métal, qui était beaucoup moins bien réussie. Donc voilà, donc si vous voulez des Black Series solo, foncez sur disneystore.fr. Et si vous êtes pas si vous êtes en région parisienne, allez chez Album Comics, vous les trouvez vraiment pour 25 €, elles y sont toutes quoi. Donc et on espère les trouver dans des jouets clubs, dans des Toys R Us assez rapidement, ou des grands récrés, voilà, assez rapidement. Et je souhaite tout le meilleur possible pour cette future vague, pour le futur de la vague, parce que vraiment il y a encore pas mal de personnages qui sont pas édités que j'aimerais bien voir, comme là ils sont en train de faire tous les officiers impériaux. J'aimerais bien qu'ils se mettent après à faire tous les pilotes rebelles, par exemple. Moi je rêve d'un Wedge gentil, d'un Big Dark Fighter ou d'un Jack Porkins en Black Series, voilà. Et j'attends le Han Solo Bespin bientôt qui devrait sortir, voilà. On attend tout. Je pense qu'on a fait le tour du coup pour les figurines plus de collection de Hasbro. Ouais. Et on va passer à notre troisième partie qui concerne plus les jouets pour enfants qu'a proposé Hasbro. Quand on est enfant, on rêve d'être un Jedi et on a forcément envie d'avoir son sabre laser.
Donc il faut savoir que Hasbro ont aujourd'hui le monopole des sabres laser officiels de Star Wars. Ça a commencé dans les années 95 où on avait les sabres laser de Luke et de Dark Vador télescopiques. Et on pouvait, alors il y avait deux versions, il y avait des versions un peu plus cheap où il fallait donner un coup avec le bras pour déployer la lame, et des versions un peu plus élaborées où on appuyait sur un bouton et la lame sortait à ce moment-là. Et il y avait des bruitages électroniques, des choses comme ça. C'était assez réussi. Comme le vrai. Bon, ça c'était destiné aux enfants en dessous de 10 ans qui voulaient s'amuser à faire des combos sabre laser. Il y avait pareil avec des blasters qui... Alors au début les blasters, les fusils étaient électroniques, il y avait juste les bruitages. Et maintenant avec Nerf, il y a vraiment des missiles en mousse. Donc il y a le blaster d'Han Solo, la palette de Chewbacca, le fusil de Boba Fett en version Nerf. Donc c'est assez rigolo, je trouve ça assez sympa. Ouais, voilà, c'est sympathique, ouais. Enfin moi c'est en plus pour moi parce que moi je suis pas du tout la cible. Mais après Hasbro s'est aussi mis à produire des figurines un peu étranges. Et ça c'était surtout dans les années de la prélogie. C'était un peu, on était à fond dans Star Wars à cette époque-là et c'était les années où il y avait toutes les expérimentations. Donc on avait les figurines Force Battlers, qui étaient des figurines d'une quinzaine de centimètres, plus une vingtaine de centimètres même, très imposantes, et avec un design un peu cartoon, mais je dirais un peu coupé au couteau, je sais pas comment expliquer. C'était voilà, c'était pas très bien proportionné, mais c'était volontaire, et les figurines avaient un peu des accessoires un peu fantaisistes, par exemple. Dark Vador avait, en plus de son sabre laser, un bouclier avec le logo de l'Empire. Obi-Wan, en plus de son blaster, avait un énorme fusil. Voilà, enfin... Mais... Ouais, c'est là qu'on a... Ce qui m'a toujours fait sourire, c'est que... c'est là qu'on a heureusement qu'il y avait les Black Series sur la parce que je crois que le collectionneur commençait à perdre ses repères de plus en plus sur les séries, sur est-ce que collectionner un jouet est un truc d'enfant ou un truc d'adulte, tu vois, dans l'esprit. On avait perdu cette notion là parce qu'on avait déjà des Star Wars qui sortaient alors qu'ils sortaient pas autant à mon époque. Et puis ça fait déjà 18 ans que l'épisode 1 est sorti. Tu vois, donc c'était toutes ces choses-là qui faisaient que... Et là, ils nous sortent des trucs, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bouclier? Pourquoi un bouclier? Déjà dans ta tête, dis pourquoi un bouclier? C'était en 2015, pour info. Enfin en 2005. En 2015, ouais. 2005, c'est sorti. Voilà, et donc doit y avoir une dizaine de figurines qui est sortie dans cette gamme, les héros principaux. Donc c'était surtout Obi-Wan, Anakin, Dark Vador, Han Solo, Luke, Boba Fett, Grievous, Yoda... Mace Windu, et là je tombe par exemple il y a eu un deuxième Obi-Wan, mais cette fois-ci avec une armure de samouraï un peu, et avec une toge mais blanche, mais pas beige comme il y a dans le film, mais la blanche, et des morceaux d'armure bleue par-dessus. Bon, voilà, c'était pour les enfants qui voulaient avoir des grosses figurines qui font des actions spéciales, et voilà quoi, mais à oublier très vite pour tous les collectionneurs. Non, ça plaît peut-être aux enfants. C'était les enfants là, la cible, c'est les collectionneurs. Ouais, voilà, exactement, on est bien d'accord. Après, encore dans le plus what the fuck, on avait les Transformers Star Wars. Donc c'était, comme leur nom l'indique, des vaisseaux de Star Wars qui se transformaient en personnages. Donc je sais qu'on avait le TIE Fighter qui se transformait en Dark Vador, le X-Wing en Luke, il y avait le Jedi TIE Fighter qui se transformait en Obi-Wan. Ils avaient fait aussi ça en Plo Koon, en Kit Fisto, ils avaient fait tous les Jedi comme ça. Il y avait un Faucon Millennium qui se divisait en deux robots, un robot Chewbacca et un robot Han Solo. Bon, c'est original, si les enfants ont envie de ça, pourquoi pas, mais bon, moi ça m'a pas du tout tenté. Et ça, c'était en 2008 que ça a duré de 2008 à 2011. La période creuse vraiment de Star Wars pour le coup. Là, si on savait plus quoi faire, c'est ça. Voilà, alors c'est ça. En fait, comme ils savaient plus quoi faire, ils se sont rabattus sur ce qu'ils savaient faire Hasbro. Ça veut dire regarder dans les différents endroits de leur production ce qu'il y avait, les Transformers. Tiens, est-ce qu'on fait le Transformer Star Wars? Tiens, est-ce qu'on peut faire du Play School? Est-ce qu'on peut faire toutes ces choses? Donc, ils ont cherché partout dans leur licence, dans leur, on va dire, dans leur univers, dans l'entreprise en tant que telle Hasbro, pour dire tiens, on fait ça. Est-ce qu'on peut le décliner en Star Wars? Ouais, bon, on va le décliner en Star Wars.
tiens, puis ça, on fait les Transformers. Oui, bah pourquoi on ferait pas sur Star Wars? Bah on va le décliner. Tiens, pourquoi on ferait pas des voitures Star Wars? Bah tiens, on va le décliner en voiture Star Wars. Et c'est là où tout était bon, faire ce qu'on appelle la vache à lait, sans être péjoratif, je veux dire, c'est que tout était motif ou on va dire raison à faire de l'argent. Tu parlais de Playskool et justement Playskool c'était un peu la gamme enfant d'Hasbro et ils ont aussi du coup sorti des figurines Playskool Star Wars qui s'appelaient les Galactic Heroes et du coup c'était au début c'était des figurines je dirais de 3-4 cm de haut qui étaient un peu en position accroupie et qui étaient toutes mignonnes. Voilà, le concept c'était oh c'est tout mignon, c'est de faire vraiment un design enfantin. Les figurines étaient particuliers, alors à la base c'était plus pour les enfants en bas âge, mais très vite il y a beaucoup de collectionneurs qui ont beaucoup aimé ces figurines et c'est devenu vraiment plus pour ces collectionneurs là, après parce qu'on avait des personnages tellement secondaires que les enfants connaissaient pas quoi, c'était vraiment destiné aux collectionneurs, c'était assez rigolo et c'était vendu par pack de 2, voilà, c'était des packs de 2 figurines à chaque fois. Et il y a eu quelques véhicules qui sont sortis, comme le Faucon, la TAT, voilà. Et cette gamme Galactic Heroes marche bien parce qu'elle a évolué et elle existe encore aujourd'hui. Sauf que cette fois-ci, les figurines ont un peu changé, elles sont un peu plus grandes. Il y a quelques articulations qui sont apparues de manière très sommaire. Je crois qu'on peut juste bouger les bras et les faire s'asseoir pour les véhicules. Et comme quoi, voilà, et ça, Hasbro, avec cette gamme, a trouvé son public et a su faire évoluer sa gamme, a priori, parce que ça marche quoi. Ouais, c'est ce que ça correspond. Déjà, c'est des produits qui étaient accessibles d'un point de vue financier. C'était une gamme qui commençait, donc on pouvait commencer la gamme facilement. C'est pas comme les figurines qui avaient déjà sorti tout depuis 20 ans ou 30 ans que sortaient déjà les figurines. Là, c'est une nouvelle série qui sortait. Donc, on pouvait commencer une collection, c'était accessible, les enfants se faisaient plaisir à jouer. C'était pas non plus fragile, on va dire. Donc c'est le côté fragile du tout, mais et puis tout était bien fait, c'est-à-dire que la proportion par rapport au vaisseau était agréable, la proportion par rapport à la DST était agréable, c'est-à-dire qu'ils prennent en considération tous ces éléments-là pour rendre quelque chose un peu humoristique, et c'est ce qui faisait vraiment les choses agréables. Et ça marche encore, donc voilà. Bon, moi je suis pas du tout la cible, hein, mais bon, tant mieux si ça marche, hein. Puis ça permet d'avoir une collection à moindre coût, voilà. Bon, écoute Raphaël, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce que Hasbro a pu nous proposer. Je suis sûr qu'on a oublié pas mal de choses. Par exemple, on n'a pas parlé des vaisseaux à l'échelle des figurines 10 cm, mais là on aurait de quoi faire encore une émission entière avec ça. Et il y a plein d'autres petits produits dérivés à droite à gauche aussi, et dont on n'a pas pu parler. Mais voilà, en une émission d'un peu moins d'une heure, il faut un peu condenser tout. Mais on espère qu'on vous aura appris des choses sur l'histoire d'Hasbro. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous collectionnez chez Hasbro, ce que vous pensez de l'état actuel de la marque dans la franchise Star Wars. Et puis nous on va se retrouver pour une prochaine émission, Raphaël, avec une nouvelle marque. Voilà, on n'a pas encore décidé, mais non, on va réfléchir. On va réfléchir sans grand mot. Voilà. C'est pour rendre un peu le truc un peu, genre on va faire un séminaire, on va se retrouver tous les deux et on va réfléchir pendant des heures et des heures et des heures. Non. Bon, et bien encore une fois, merci Raphaël d'avoir participé avec moi à cette émission. Merci à toi aussi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vais encore une fois remercier nos partenaires, siteclan.net, mightybox.net, planetstarwars.com, Star Wars Univers, Star Wars Holonet, makingstarwarsfrance.com et Génération Star Wars et Science Fiction. On cherche aussi toujours de nouvelles voix pour rejoindre l'équipe, surtout au niveau du Québec. Et toujours des personnes motivées pour nous aider en post-production, pour faire notamment des montages audio du podcast, parce que ça demande énormément de travail. On essaye d'avoir une émission par semaine, mais pour ça, on a besoin de personnes en arrière-scène, comme diraient nos amis québécois. Voilà. Bon, Raphaël, je te souhaite une excellente fin de journée. On vous dit tous à bientôt, et que la force soit avec vous. Ouais.